Bon, bah, il est temps de repréparer un petit stick. Alors moi, pour mes sticks, en fait, j'utilise mes bouillettes de pêche, hein, les Extreme 9, Extreme 900 en gammar, en 14 mm. C'est ce que j'utilise pour la pêche. Et pour faire mes sticks, en fait, je les broie. Je les broie et j'y rajoute quelques ingrédients comme de la poudre de lait. La poudre de lait, ça marche plutôt super bien. Donc là, bah, je vais me refaire quelques sticks pour la matinée. Hein, parce que là, si ça déroule, au moins je serai prêt. Voilà. Donc bah le filet, hein, forcément, on a toujours besoin du filet à stick. Hein. Si on n'a pas de filet à stick, c'est compliqué de faire des sticks. Bon, j'ai mis le bonnet parce que je suis ressorti, il fait froid. Donc pour mon filet, donc ce que je vous ai montré, hein, mes brouillettes broyées, je prends le bouchon du tube à PVA, je remplis un bouchon, deux bouchons dans mon filet, ça arrive ici. Et là où c'est le plus important, c'est avec le poussoir, de vraiment bien le compacter. Bien le compacter. Donc il a réduit de moitié. Ensuite on le sort tout doucement, tout doucement. Voilà. On retire son poussoir. On fait sortir quelques centimètres. On vient le pincer au-dessus et on tourne. On va tourner pour le compacter. Là, du coup il va être bien compact. Ensuite on sort. Ouais, 15, 20, 30 cm. Peu importe. C'est ici le plus important. On vient faire une boucle. Voilà. On passe le sac dedans. Et on vient faire glisser tout doucement notre nœud jusqu'en butée. Et voilà, notre petit sac PVA, il est prêt. Ensuite, on coupe son excès, ici, clac. Et là, on a un beau petit sac, impeccable. Il n'y a plus qu'à le positionner. On le traverse avec son aiguille, on met son cheveu, le bas de ligne. Et il n'y a plus qu'à lancer. Bon voilà, donc là on a fait notre stick. Maintenant je vais faire mon bas de ligne. Alors moi j'utilise les hameçons floating de chez Caperlan. Là c'est un taille 8 avec un faux maïs et une gammare en 14. Donc je vais... Ah puis alors ça je sais pas si vous connaissez. C'est à la base c'est du stop pelé. Moi j'utilise ça en stop bouillette. Il y a 3 tailles, du petit, du médium, du large, enfin du long. Ça c'est idéal pour changer de diamètre d'appât sur un cheveu identique. Si vous voulez le prolonger un petit peu, que votre cheveu soit un peu plus long ou juste court, il suffit de changer le stop. Ça vous fait gagner quelques millimètres. Ça c'est génial. Bon, je positionne le bas de ligne et je vous montre ça. C'est tout simple. Alors, je vais essayer de me débrouiller pour caler l'appareil photo. Ça va pas être facile. Je vais le faire... Donc voilà, là j'ai positionné sur mon cheveu ma bouillette et mon faux maïs. Alors comme je vous l'ai expliqué, vous voyez là on est à ras. Donc si je mets un stop bouillette court, celui-ci, on va rester à cette distance-là. Si je mets un stop bouillette médium, donc celui du milieu, je vais le décaler de quelques millimètres à ce niveau-là. Et par contre si je mets un long, ici je vais avoir la longueur du long qui va déplacer. Alors moi je vais utiliser là un médium. Voilà, donc là je viens de le mettre en place, hein, on voit bien la forme. Hein. Voilà. Et je n'ai plus qu'à faire glisser en fait mon maïs. C'est pas évident. Hop. Mon maïs et ma bouillette. Le long pour planter donc mon stop bouillette dans le faux maïs. Ce qui me donne un beau débattement entre l'hameçon et la bouillette. Là pour le système pendulaire, hein, pour l'anti-éjection. Là c'est impeccable. Maintenant j'ai plus qu'à y poser mon stick et à balancer. Bon voilà, hein, donc mon stick est positionné. Moi au niveau des émerions, j'utilise des émerions rapides comme ceci, hein, donc on vient remettre une petite gaine pour protéger le bas de ligne. Donc mon bas de ligne lui il est prêt. J'ai plus qu'à raccrocher ça à mon montage. Et c'est parti, en attendant que ça bip. À plus tard. Ah, et ben, on a eu... Ah bah, vous l'avez en live les gars. En live. Elle y va plus.